Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Si vous suivez nos différentes rubriques, c'est l'heure de la rubrique automobile chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. C'est une fois par mois, on vous le rappelle, et là on parle exclusivement de voitures d'exception, de voitures de sport, de voitures historiques et tout simplement de belles voitures. On est accompagné cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, de Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi, dans ce garage. Alors là, on est un peu dans l'aile à côté du garage, on peut dire, principal. Ce qui saute aux yeux, Fabrizio, parce que c'est vrai que je viens pas souvent dans cette partie-là, on est plus souvent dans l'autre. Mais là, j'ai eu l'impression, en rentrant ce matin, que je rentrais vraiment dans un nouveau garage, parce que ça bouge continuellement. Ouais, le stock est toujours en mouvement, il y a des rentrées, des sorties. On a la chance aussi toujours d'avoir des beaux exemplaires et vraiment de toute marque, toute époque, que ce soit de l'autre côté ou ce côté un peu plus collection, musée. Mais tout est malgré tout à vendre, presque tout. Presque tout. Alors, on va s'attarder après, on aime bien comme ça se balader et puis s'arrêter sur 2-3 modèles. Peut-être juste avant qu'on se mette en marche, Fabrizio, prendre un peu la température du mois qui s'est écoulé puisqu'on se voit une fois par mois. C'est intéressant d'avoir un peu la situation du garage, justement des ventes avec ce vent quand même de reprise, un peu général. Est-ce qu'on le sent? Il faut dire que vous, ça, c'est plus ou moins jamais arrêté, hein? Oui. Bon, nous, on a toujours bien travaillé. Et puis l'année a pas mal commencé. Là, juste la semaine dernière, avec les vacances sur Genève, on a senti que les gens étaient en vacances. Mais non, sinon, on s'ennuie jamais. On a toujours de quoi faire et les gens se font plaisir. Hein. Donc, ça continue. Et il n'y a pas de mois pour se faire plaisir. Exactement. Il n'y a pas de mode non plus, c'est vrai. Hein, contrairement à plein de périodes, c'est vrai qu'il n'y a pas de période finalement pour acheter des voitures. Enfin, un certain type, oui. De moins en moins, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut très bien vendre une Ferrari en hiver maintenant. Il y a moins de règles qu'à l'époque. Alors, Ferrari, justement, discrètement comme ça, on va en parler rapidement. Il y a celle-ci qui saute un peu aux yeux, qui est un peu en retrait, mais disons qui est pas rien. Oui, alors qui est peut-être un peu plus jeune que la moyenne d'âge des voitures ici. C'est vraiment une voiture rare, une F40 GT Michelotto. Il y en a que 7 pièces au monde et on a la chance d'en avoir une. Et ça, c'est vraiment pour les amateurs voitures un peu circuit, on va dire. Les ferraristes voilà. Éclairés. En tout cas, il faudra simplement faire un peu attention de la marche arrière si jamais on est près du mur. Et puis aussi si vous l'avancez, parce que ce serait on a l'habitude. Ouais, je pense bien. Là, il y en a une comme ça qui passe aussi, enfin, relativement, j'allais dire, inaperçue. Juste un mot peut-être avant qu'on avance, parce que c'est pas rien non plus. C'est vrai c'était une magnifique vue de ce véhicule pour le début de l'émission. C'est une Ferrari 250 GT Lusso. Dans la lignée des 250 années 60, c'est une des plus belles pour moi. C'est vraiment très élégant. C'est le moteur Colombo. Enfin, c'est tout le classique de chez Ferrari. Voilà. On va continuer notre petite avancée initiatique. Où là, évidemment, on va parler peut-être de cette voiture-là. Oui, il faut pas. Tout le monde a le droit de se faire plaisir, donc autant on peut avoir une Lusso qui vaut le prix d'une maison, autant on peut avoir une petite ouais. Simca, quand même avec une ligne italienne dessinée par Bertone, c'est une jolie petite voiture. Et là, on est quand même dans des budgets beaucoup plus raisonnables, un peu moins de 40 000 francs. Et on peut faire des rallyes avec, on peut se faire plaisir, on peut aller manger les filets de perche. C'est une belle voiture. Ça, on est déjà dans de la voiture historique, Fabrizio. Oui. C'est intéressant oui. Alors, évidemment, c'est des petits moteurs, donc on n'a pas un V12 Ferrari ou un 6 cylindres Porsche, mais c'est déjà une belle voiture. Et puis après, même des petites mini, comme la 1275 qui est derrière, qui est un peu où ils avaient corrigé la ligne. La face avant est différente des mini traditionnelles. C'était pour lui donner un petit coup de renouveau. Je trouve que ça a du charme. Et puis après, évidemment, les classiques Fiat 500, 2 chevaux,
voilà. Ouais, c'est l'occasion vraiment de rappeler. Alors, la 1275, Fabrizio, je dois te dire, mais tu étais évidemment pas né, ça a été ma première voiture. Elle était orange, donc un peu d'émotion quand même en passant devant celle-ci. Elle était assez sympa, fantastique. Ouais. Sympa, très sympa à conduire. C'est un peu nerveux, c'est très sympa à rouler. Très sympa à rouler. En tout cas, à l'époque, c'était très sympa. Et puis là, on voit encore, on a passé un petit peu vite. On a de la Mercedes. Hein. De l'autre côté, on a aussi des belles Mercedes du reste de l'autre côté, hein, dont une que tu mets régulièrement un peu en avant comme ça sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux. Bon, on en a rentré une SLS, donc c'est un peu un remake de la 300 SL, donc la Mercedes avec les portes papillons, mais version moderne, mais qui a quand même 10 ans maintenant. Et c'est une très belle voiture. Elle a un rouge un peu bordeaux métal, intérieur blanc, c'est vraiment une superbe voiture. Elle est à voir certainement dans nos stories, je vous recommande, et puis également sur tes pages réseaux sociaux. Celle-ci, elle rappelle aussi toute mon enfance, incroyable. C'est devenu de la voiture maintenant. On avait un peu toute la collection des Fiat 500 d'époque, les coupés, les R, les L, la Jolly, mais là comme vous l'avez peut-être vu, ils sont je l'ai mise en prêt chez notre ami Eric, Scabal, exactement. Scabal. C'est très sympa. Et vu qu'ils font une collection orientée voiture, c'était l'occasion de mettre une petite voiture qui rentre dans la vitrine de manière pas trop compliquée. Et voilà, c'est toujours sympa de collaborer avec des amis. Très sympa. Et de nouveau, encore une petite là derrière. Il y a toute une collection de entre les Fiat 500 et la 2 chevaux, on a une Porsche de compétition pour celui qui aimerait faire des gros événements Porsche et pas être ridicule sur la piste, et un peu se faire respecter. Il y a une magnifique 993 GT2 Evo. Ça, c'est quand on veut mettre les couilles sur la table. Ouais, on peut le dire. Voilà, ça au moins c'est dit. On va faire juste une petite incursion dans les cigares qui sont juste là. Parce que on va regarder le petit côté cave. Ça exactement. Fait longtemps. Ça, c'est une passion. Que tu as en plus des voitures, un côté passion. Moi, je vais laisser passer mon ami Mike qui est à la caméra et qui va pouvoir me précéder. Alors ça, c'est vraiment plaisir, mais c'est vrai que souvent on associe les belles voitures, les belles montres, les bons vins, la bonne chair, les bonnes bouffes et les cigares. Et ça, c'est une petite passion annexe. J'en collectionne certains, j'en échange, des fois j'en vends. C'est à la fois collection, plaisir et voilà. Mais c'est séparé du garage, c'est autre chose. On a une émission du reste comme ça, on profite qui s'appelle l'Épicurien et ça en fait partie. Parfois, on peut faire des offres spéciales, donc un cabriolet acheté, un bundle de cigares offert. Ça, on peut le fumer dans sa voiture en partant du garage. Ça, c'est sympa, très sympa. À noter. Voilà, on continue ce petit tour initiatique. Là, on va partir carrément dans le fond du garage. On va laisser passer peut-être la caméra. On va terminer avec une série de voitures plutôt américaines. Là, on passe un peu le... Oui, alors, c'est pas dans nos habitudes, mais là, on a une Pontiac GTO, c'est quand même un modèle rare. Alors, restauré, légèrement modernisé, on va dire, mais c'est vraiment la grosse muscle car américaine, le gros moteur, pour le cruising, pour écouter un peu de Dr. Dre, musique à fond, et puis fumer un cigare ou des pétards, ça dépend des goûts, mais c'est pas mal. En ouvrant les fenêtres, évidemment, si possible. On va continuer. Là, il y a une petite Ferrari qui traîne, comme j'aime bien le dire de temps en temps. BBI, ça va s'allumer. Hein, ça va s'allumer. Et la lumière fut. Voilà. C'est aussi quand même une voiture intéressante dans l'histoire de Ferrari. C'est la première Ferrari 12 cylindres à moteur central arrière pour les voitures de route. Et c'est ce qui est venu après la Ferrari Daytona. Donc c'était une grosse évolution technologique et de ligne parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir. Et le BB pour Berlinetta Boxer. Donc c'était un moteur censé être boxer, mais techniquement c'en est pas un. Mais voilà. À l'italienne, on arrange un peu les choses. Ouais, exact. Là, on est vraiment aussi dans l'américaine. Hein, on finit gentiment avec trois cabriolets. Alors évidemment la Shelby, voiture mythique, le cabriolet, un muscle car américain sympathique. C'est vraiment rare en Europe, on n'en voit pas souvent. Et après, si on préfère un côté encore plus confort, plus Autobahn, il y a cette magnifique
280. 300. Attendez, maintenant j'ai un doute. Pas grave, on va regarder, c'est marqué dessus, mais moi j'ai pas les lunettes, donc ça va pas beaucoup Non, m'aider. On va pas s'en il faut sortir. quelqu'un qui ait des bons yeux ou quelqu'un qui ait des lunettes, par exemple. Donc c'est bien une 280. J'ai eu Bien un une doute tout d'un coup. 280. Parce que c'est 280 3.5, donc c'est le plus gros moteur qu'ils faisaient à l'époque, et non pas une 350. C'est une 280 SE 3,5 litres cabriolet. Et là, on est à peu près sûr que ces voitures vont tranquillement partir, puisque on le voit bien, évidemment. Vu que les beaux jours vont revenir, faut prévoir. Et si vraiment on a besoin de place ou de se garer sur la Marina, il y a toujours la Fiat Jolie, couleur bleu Tiffany pour madame, et pour aller au marché, et voilà. Ou alors au bord du lac. Très sympa. Moi qui vais souvent au marché le samedi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais craquer. Beaucoup de succès. Elle plaît beaucoup. Ouais, après, exactement. Tu prends un petit chien pour t'accompagner, c'est le combo. Ouais, j'ai pas exactement le chien qu'il faut, mais on va acheter le chien, ce qui est peut-être plus simple que d'acheter peut-être certaines voitures. Merci beaucoup en tout cas Fabrizio pour ce tour d'horizon, comme chaque mois, on aime bien parce que ça, on l'a dit, ça bouge énormément. Donc c'est vrai qu'on s'ennuie pas. On a à chaque fois l'impression d'être dans un autre garage, même si on est toujours, bien évidemment, chez Carugati Automobile. On vous le rappelle, c'est à Plan-les-Ouates et cette émission, eh bien, c'est chaque mois. À très bientôt. Ciao.